Pour accompagner ma fille, j'ai la possibilité. J'ai une moto. Donc, c'est sur la moto que j'accompagne ma fille. Mais pour ceux qui n'ont pas de moto, chaque matin, je les dépasse pour arriver jusqu'à Niagboudougnois. Donc, moi, je pense bien que la moto aussi, c'est pas l'homme. Ça peut tomber d'un moment à l'autre en panne. La raison en est que même dans ces temps, je suis tombé malade près de 2 mois. Donc, ma fille, elle a marché de Kragba-Didier jusqu'à Niagboudougnois. À 6 km, aller-retour. C'est un peu compliqué. Je m'appelle Niagbo Kouka Théodore. Je suis de Dali Didier. Nos élèves qui vont à Niagboudougnois, eux ils marchent à pied. Ils marchent à pied très tôt le matin. Ceux qui ont cours à 7 heures, ils marchent à pied. Donc ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'on n'a pas les moyens. Donc si on avait les moyens, on pouvait payer leur taxi moto pour pouvoir les transporter. Et aussi à Niagboudougnois, qui est notre ville, il y a un problème de tuteur. Si on avait construit un foyer, c'était bon aussi, ça allait nous arranger. Ils sont des petits enfants, à chaque fois ils ne peuvent pas marcher, ils peuvent tomber malades. Et ça ne nous arrange pas. Les parents et les professeurs se sentent donc impuissants face à cette situation plus que déplorable. Chaque jour, c'est sans accompagnateur et sans protection que des centaines d'élèves de tout âge se rendent à la cité scolaire Saint-Charles-des-Cas. Nago nyai mpale ben gamna mo ane angene genu angene mi popo kulibere ko mo kulibere ko ayara collège mo be ko wanya mo asi ne collège ay ko danga budu ya budu me ka dali de mbo se ka collège ko amne kido ngbe ebe inomo to ko ni mi kilo ngbe ni bokoro sukuru kwa mi ni mo bon ni yo wa ku samara boro mako mo ni oka pemi cour ni oka après midi cour o ya midi mi ja ogbedo bon bedako mo kala tabla ko mo mi krasani bidako mais il faut obeldre ni oka ya no cour ni oka titi cour ani pere mi na oyi obeli ene pere mi na oni sanina oka negra beko oka pimbeli mona banya dra ko santa ko so ma ibeka ke mi dimi jali bon mais est-ce que dia est suffisant dra ko so suffisant ba on ne ya ne est-ce que il a que dingini auto ai que dingira parce que ku mami mo ka ko bu bamene poto ne moni atowa da comme saka biti waluwa mo aujourd'hui saka biti ilo ke tade dodoko mo non ne onon il comment takwajo ko botan kala totem obli okabli il faut no koji e koji no ka nga ba dre kwa isela bani e okaje pin ya beli da komene sekita ko a bugba go saka na ti ni bo e ka ba beka ai mi se ka ya yo wa obli ventre creux nom kala su kulumi ça nani pour libérer kota. Face à cette situation, nous sommes allés à la rencontre des élèves pour connaître leur avis sur la question et leur ressenti. Je viens du village Kragba-Didier. Je m'appelle Bego Nyabo-Rodri. Je fréquente au collège Tago-Lorrain. Et je viens du village d'Aboyo. Et Beliani, Anoani, Atoani. Nangli le Kragba-Touli lapidoté. Il y a beaucoup de bon Kragba-Didier. Il y a beaucoup de scrum. Dia esi akpan. Esi atiti comme ma. Josa mila linen akala 7 mi sukrukan e kukan e bon mo ko 6 heures de kan be non e wuro mon jeria wurum ni souvent la boy ko en retard
Donc lié si a pas ça il a nous il a un couine à Bodjan nous ça à couper couper bien. Je me nomme Bruto Gbadjo Marie-Michel. Je fréquente à l'école Saint-Charles-Desca. Je viens de Kragba-Lilié. Je me nomme Yao Aou Salomé. Je suis de l'école de collège Saint-Charles-Desca. Je viens de Dodounois. Chaque matin, nous venons à l'école. Nous venons à l'école à 5 h. Nous prenons la voie, nous marchons à pied. Nous n'avons pas de moto et de vélo. Souvent, nous marchons les matins pour venir à l'école. Parfois, nous arrivons à 7 h ou à 8 h. Là, et des fois, les motos nous dépassent. Personne ne peut nous aider. C'est risqué. Nos parents, nous vous demandons pardon de nous aider. Parce que ça fait pitié de voir des élèves marcher de 9 km pour venir à Nyambo-Dunua pour venir à l'école les matins. Donc, on veut que vous nous aidiez. On a vraiment besoin de vous. Où nous sommes, nos parents n'ont pas de moyens. Donc, nous vous demandons pardon, les mamans, les papas. Aidez-nous car c'est risqué. Souvent, la dernière fois, nous avons eu des gens qui nous ont poursuivis sur la route. Nous étions en train de partir au village. C'était risqué. Il y avait des personnes qui sont venues nous sauver, mais c'était un peu risqué. Donc, nous vous demandons pardon de nous aider parce que nous avons besoin de votre aide. Nous avons vraiment besoin de vous, nos mamans. Et parfois aussi, on nous agresse sur la route et tout ça. Nous sommes fatigués. Des fois même des voitures nous dépassent. Nous ne savons pas comment faire pour les arrêter. Nous sommes nombreux. Beaucoup n'ont pas rentré dans ces voitures. Nous avons des difficultés à l'école. Nous n'avons pas de cantine, nous n'avons pas de foyer pour se nourrir. À midi, nous devons nous déplacer pour aller aussi dans les autres quartiers pour se nourrir. Donc, si nous quittons à l'école à 17 h, nous pouvons arriver là-bas à 22 h. Mais il y a les autres parents aussi, quand on dit que ma fille va venir rester chez toi, ils vont dire que non, que je ne connais pas le comportement de ta fille, donc il n'y a pas que quelqu'un d'autre vienne rester chez toi. Mais je n'ai pas de moyens. Donc, pourtant, par rapport à ça, nos parents peuvent envoyer des provisions pour que la famille mange bien. Mais il y a des fois aussi, quand tes parents vont envoyer de la nourriture, tu ne vas rien manger. Si tu viens à midi, ils vont te faire travailler, pourtant ces enfants sont là. Mais c'est toi qui va te faire travailler, pourtant tout ça, ce n'est pas bon. Tout ça, l'État n'a pas permis ça. Ces enfants sont assis, tu vas laver les habits de ces enfants. Tu vas préparer, tu vas manger. Mais parfois tout ça, maintenant tu te rassasies et puis tu t'endormis. Donc nous avons besoin d'une famille. Moi, je suis obligé de marcher les matins, les soirs pour venir me retenir. Quand on a EPS, quand on vient les matins, on est obligé d'attendre les soirs pour repartir parce que la route est loin. Donc quand nous venons, comme nous sommes des camarades, nous cotisons pour aller manger chez une maman. Et puis après, nous partons à la maison. Nous n'avons pas les moyens pour bien manger. Quand nous partons dans les restaurants pour manger, on peut nous servir plat de 1500. Mais plat de 1500, ça va pas rassasier 4 personnes. Nous et nos amis, nous cotisons beaucoup pour manger, mais nous ne rassasions pas. Pour à propos de la nourriture aussi, parfois il y a des filles qui n'ont pas, les parents n'ont pas de moyens. Elles sont obligées de partir coucher avec des garçons pour manger. 11 ans, 12 ans, et ils sont toujours sur la route à 4 h du matin, ils s'en vont à Nyambo-Dunua. Donc, si on peut avoir des sponsors pour nous aider, surtout que nos parents de la diaspora, si elles pouvaient nous construire des foyers à Nyambo-Dunua, je pense que ça serait l'idéal. Nous n'avons pas de centres pour avoir à manger. Nous n'avons pas de foyers. Donc nous demandons pardon qu'ils puissent venir nous aider. On a besoin de votre aide. Les moments où on vous demande pardon, si vous pouvez trouver un foyer pour nous, où on peut rester, même où dormir, manger, faire tout, ça va nous arranger. On vous demande pardon, aidez-nous. Wakare, anouwa, wakarwa. Wakarwa, ça wakakade, tunawa, tout cas, pas de problème, waba, c'est récent. Pas la nuit, nous voyons que Gouya, Sabo, nous voyons Gouya, nous voyons Misukulum, la Goaba, ça y voit, lui qu'on voit Wakara, nous voyons. Ni bapeni elesima na wanu foyer na gonya intete na gonya joli saka enkarari